Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Blended Learning si vous ne connaissez pas ou si c'est un peu flou pour vous. Comme le terme est anglais, il ne vous évoque peut-être pas grand-chose à part votre bon vieux Blender. Et l'idée est bien là, il s'agit de mélanger deux types de formation, à savoir en présentiel et en ligne. Mais dans les faits, il y a quelques subtilités supplémentaires. De fait, il existe plusieurs modes de formation. Tout d'abord les modes de formation avec un formateur, un coach ou autre dénomination de son choix. Et on va y ajouter l'e-learning. Chacun de ces modes a ses spécificités avec des avantages et des inconvénients. Donc regardons cela d'un petit peu plus près. Commençons par le collectif. On peut se former en groupe et cela peut se passer en présentiel ou à distance. De manière classique, c'est le groupe classe qu'on a connu à l'école, mais il suffit d'être deux apprenants pour faire un groupe. Donc n'ayez pas trop peur en voyant cela si vous voyez en groupe, et n'hésitez pas à demander les effectifs si ça vous inquiète. L'avantage d'un groupe est sa dynamique, mais attention, ça peut aussi devenir un inconvénient si celle-ci ne vous porte pas. Parmi les inconvénients, on peut citer la rigidité du planning et les obligations logistiques, une salle précise avec un nombre donné de chaises, de supports, selon ce à quoi on se forme. Et bien sûr, l'attention du ou des formateurs est divisée par le nombre de participants. A l'inverse, la formation en individuel est centrée sur vous et pourra être beaucoup plus flexible en termes de planning. Cela dit, il s'agit d'un certain temps en tête-à-tête avec un formateur, donc tout dépend de la personne en face de vous, c'est qui tout double pourrait-on dire. Bien sûr, une formation individuelle, aussi dite en face à face, pourra se passer en présentiel ou à distance. À ces modes traditionnels, dirons-nous, de transmission par un expert s'ajoute l'e-learning ou apprentissage en ligne. Typiquement axé sur une solution électronique connectée, un logiciel, une plateforme en ligne de plus en plus. Avant, évidemment, il y avait des choses sous forme de clé USB, de CD, etc. Cette méthode peut vous permettre d'apprendre en autonomie totale ou avec un accompagnement, ce qui nous ramène à nos formateurs, nos coachs, bien sûr. Mais alors, quand on blend, qu'est-ce qu'on mélange ? Eh bien, la réponse pourra varier d'une offre à l'autre et d'un centre de formation à l'autre. Mais le plus souvent, c'est un mix entre e-learning et cours avec un coach, voire entre présentiel et distanciel. Et on peut même imaginer un mélange des trois, des cours présentiels, des cours distanciels avec un ou plusieurs formateurs, et de l'e-learning, tout ça combiné pour mieux coller à votre mode de vie, à votre planning, à vos déplacements éventuels. Donc si vous croisez ce terme, vous pouvez vous attendre à tout cela en fait. Ceci dit, derrière toutes ces innovations pédagogiques, l'idée à la base est d'être flexible. Donc derrière une offre de ce genre, vous pourriez peut-être panacher comme vous le souhaitez. Je parlais de mélanger les trois en fonction de votre mode de vie, de vos déplacements. Donc dans l'absolu, l'idée c'est que ça reste flexible. Si ça vous semble un petit peu trop rigide, si on vous oblige à vous connecter sur telle plateforme tant d'heures par semaine, je sais pas, et que ça vous motive pas, vous avez le droit de penser ça d'une part et de le dire, et voilà. Mais en tout cas de mon point de vue de formatrice, je pense que justement l'intérêt c'est d'ajouter de la flexibilité à un mode qui a fait son temps. Le mode salle de classe avec un prof, etc. On le sait que ça a fait son temps, on n'a pas encore changé les choses, mais on le sait. Donc, vraiment, l'idée du blended learning, c'est de mélanger. Et, mais j'ai envie de dire, comme dans votre smoothie, vous allez mettre ce qui vous plaît, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair. À bientôt, et formez-vous bien!